Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash 24 sur la web TV Aminata 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Hier, le Conseil a adopté une ordonnance portant mise en œuvre de la troisième phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Cette information a été livrée par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres le 17 avril 2024 à Abidjan. La présente ordonnance fixe les principes et les modalités de la mise en œuvre de la troisième phase du démantèlement tarifaire. Elle porte sur 1080 nouvelles lignes tarifaires en complément des 2305 lignes tarifaires des deux premières phases de la libéralisation pour une offre consolidée d'accès au marché de 3380 lignes tarifaires au 1er janvier 2024. Les deux dernières phases du démantèlement tarifaire sont prévues respectivement en 2026 et en 2029 pour aboutir à l'ouverture maximale prévue pour l'accord représentant environ 88% des lignes tarifaires, soit 5,615 lignes du tarif extérieur commun CEDEAO. Toujours en Côte d'Ivoire, le conseiller technique chargé de la sécurité routière au ministère des Transports, Étienne Kouakou, a indiqué que selon l'Office de sécurité routière l'OSER, environ 95% des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire sont dus à des facteurs humains. C'était ce mardi 16 avril à Abidjan Plateau, au cours de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d'information de communication gouvernementale CICG, relayée en direct sur les canaux officiels du gouvernement. Malgré les efforts déployés par le gouvernement pour la formation des acteurs, la sensibilisation des usagers et le maintien de bon état du réseau routier, les accidents continuent d'endeuiller les familles. Selon les statistiques officielles fournies par l'Office de sécurité routière l'OSER, environ 90% à 95% des accidents de la circulation sont dus à l'homme, a révélé Étienne Kouakou, ajoutant que 3% sont imputables au mauvais état des véhicules et 2% à la route et son environnement. Le conseiller technique du ministre des Transports a précisé que les piétons et les usagers des 2 à 3 roues représentent 70% des victimes et plus de 60% des tués. Au terme du Conseil des ministres du 17 avril 2024 à Abidjan, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly a annoncé la construction d'une centrale solaire d'une capacité de 52 MW crête à Sekoro, Ferke-Sédougou. La réalisation de cette infrastructure découle d'une convention dénommée Ferke Solar et s'inscrit dans le cadre de la politique de participation du secteur privé au développement du secteur de l'électricité. Avec une production annuelle de 85 GWh, la centrale de Sekoro sera implantée sur un site d'une superficie de 70 hectares. Le coût global du projet est évalué à 39,5 milliards de francs CFA. À Boundiali, Madame le maire de Boundiali, Mariatou Koné-Saktive, a procédé à l'inauguration de la plus grande usine d'anacarde d'Afrique de l'Ouest à Boundiali. Cette usine de transformation de la noix de cajou est le fruit d'un partenariat entre le conseil municipal de Boundiali et un opérateur privé qui offrira 3000 emplois aux enfants de la région de la Bagoue. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial et le premier exportateur d'anacarde dans le monde. À Boaké, la police nationale du 1er arrondissement de Sokora a mené une vaste opération de déguerpissement des mendiants aux alentours de la grande mosquée de Boaké le mercredi 17 avril 2024. L'opération a été bien coordonnée par le commissaire Soumaro du 1er arrondissement. Plusieurs mendiants ont été arrêtés et des parasols, des bancs et des autres objets ont été saisis. D'autres endroits occupés par ces individus ont été démantelés. Des enfants ou des adolescents appelés talibés qui sont dans les rues ont été aussi interpellés. Ces enfants talibés sont devant les restaurants, les boulangeries ou pâtisseries, des maquis dans les quartiers, au marché, devant les mosquées, etc. Cette opération vise à assainir la ville et mettre fin au désordre qui règne depuis longtemps. Elle a été hautement saluée à sa juste valeur par la population de Boaké. Toujours en Côte d'Ivoire, la cérémonie de lancement de la 16e édition du FEMIA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Cette édition se déroulera du 14 au 19 mai prochain à Abidjan, notamment à Anoumambo dans la commune de Makori et à Ferke dans le cadre du FEMIA décentralisé. Plus de 30 artistes sont attendus et 5 concerts auront lieu lors du FEMIA 2024 qui a pour pays invité d'honneur la Guinée-Bissau. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana ICCIG a désormais son siège qui a été inauguré ce jeudi 18 avril 2024 à Accra. L'information a été donnée le mercredi 17 avril 2024 au cours de la 6e réunion du comité de pilotage qui s'est tenue à l'hôtel Kempinski d'Accra. Cette réunion présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, a vu la participation d'experts des organes de la régulation des deux pays. Il s'agit du Conseil Café Cacao et le Ghana Cacao Bar.
La délégation du Conseil du Café Cacao était conduite par le directeur général adjoint, M. Kofi Ngoran, représentant le directeur général, M. Kone Brahima Yves, qui était empêché. Il est à retenir que lors de ces travaux de comité de pilotage qui fait d'office l'Assemblée générale de l'organisation a notamment recommandé de faire une promotion plus accrue de la consommation et de la transformation pour aider à maintenir les prix élevés du cacao. Il s'agit de réexaminer le mécanisme différentiel de revenus décents DRD à la lumière de l'évolution de la dynamique des conditions du marché. Établir un état de préparation des deux pays pour se conformer au règlement de l'Union européenne sur les produits d'importation. Mener une action comme en vue de lutter contre le trafic transformalier du cacao. Un tour en France. Le président de la République Emmanuel Macron a reçu le président de la République centrafricaine, M. Faustin Archange Touadéra, le mercredi 17 avril 2024 au Palais de l'Élysée. Au cours de cet entretien, les chefs d'État ont passé en revue les différents aspects de la relation bilatérale ainsi que la situation régionale. Dans la continuité de leur dernière rencontre le 13 septembre dernier, les deux dirigeants ont endossé une feuille de route. Une feuille de route qui vise à mettre en place le cadre d'un partenariat constructif qui respecte la souveraineté de l'État afin de contribuer à la stabilité, de renforcer une cohésion nationale aussi large que possible et d'accompagner le développement économique et social du pays. Un mécanisme conjoint de suivi de ces engagements a été également adopté par les deux dirigeants. On termine toujours en sport. La Ligue des Champions touche à sa fin. Il ne reste plus que 4 équipes pour la victoire finale. Le roi est mort, vive le roi. Manchester City est tombé. Le Real Madrid a éliminé les Citizens au tir au but mercredi soir, les joueurs de Pep Guardiola étant jusque-là favoris pour leur propre succession. Mais dans le football, tout peut changer très vite, encore plus en Ligue des Champions. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. À demain pour un autre flash d'information.